السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Donc, nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, le mercredi 18 de 1431 de l'Hégire. Ce qui est toujours avec le livre qui s'appelle Recueil de fatwa concernant les femmes. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, chose le temps que, Inch'Allah Ta'ala, on commence par téléphone. Question numéro 93 qui a été posée au Cheikh Ben Baz rahimahullah. On lui a dit: est-il permis de retarder le lavage de la souillure majeure, et est-il permis aux femmes de retarder le lavage des menstrues ou des lochis jusqu'à l'aube? C'est-à-dire pour l'homme qui, par exemple, a eu un rapport avec sa femme, est-ce qu'il peut retarder ça et le lavage jusqu'à l'aube? Et la même chose pour la femme qui a eu la même chose, ou bien qui a eu ses menstrues et qui vient de se purifier. Réponse: si la femme constate qu'elle est pure avant l'aube, il lui incombera de jeûner. Et rien ne l'empêche de retarder le lavage jusqu'après l'aube. Mais elle n'a pas le droit de le retarder jusqu'au lever du soleil. Le lever du soleil. De même, il incombe à l'homme de se hâter en cela afin d'atteindre la prière de Fajr en commun. Question numéro 94, posée au Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Le jeûne est-il invalidé si l'on utilise du produit de bain de bouche? Si l'on utilise du produit de bain de bouche, le jeûne est-il valide ou invalide? Réponse: cela n'annule pas le jeûne. Cela n'annule pas le jeûne si on ne l'avale pas. Mais cela n'est à faire que si besoin est. Non, si seulement il y a le jeûne, si rien n'en pénètre dans l'estomac. Si rien n'en pénètre dans l'estomac. Lahda, Inch'Allah. Une seconde, Inch'Allah. Alhamdulillah. Voyez, question numéro 99. Quelques questions, on arrête, Inch'Allah. C'est une question-réponse en direct. Question numéro 99, posée au Cheikh Ben Baz rahimahullah. On lui a dit l'utilisation de gouttes pour les yeux en journée de Ramadan. Annule-t-elle le jeûne ou pas? L'utilisation de gouttes pour les yeux en journée de Ramadan. Annule-t-elle le jeûne ou pas? Réponse: l'avis correct est que ces gouttes n'annulent pas le jeûne, même s'il y a divergence entre les savants à leur sujet. À savoir que certains considèrent que si le goutte arrive à la gorge, le jeûne est annulé. En réalité, cela n'annule pas le jeûne, car les yeux ne sont pas un conduit nutritif. Toutefois, si l'on rattrape le jeûne par précaution et pour sortir de la divergence, nous y grillons. Sinon, l'avis correct est que le jeûne n'est pas annulé, que cela soit dans les yeux ou les oreilles. Non. Et je demande aux autres de préparer, Inch'Allah, leurs questions. Non. Question posée au Conseil permanent des fatwas. Une fille ayant atteint l'âge de 12 ans ou 13 ans a passé le mois de Ramadan sans jeûner. Doit-elle faire quelque chose maintenant, ou bien ses parents devait-elle jeûner? Réponse: la femme est responsable lorsqu'elle remplit les conditions suivantes.
l'adhérence à l'islam, la raison et la puberté qui est atteinte par la menstruation, la pollution nocturne ou l'apparition de points crépus sur le pubis ou à l'âge de 15 ans. Si cette fille remplit les conditions de la responsabilité religieuse, c'est-à-dire technique, le jeûne est obligatoire et elle devra rattraper des jours manqués de jeûne depuis qu'elle a atteint l'âge de sa responsabilisation. Si l'une de ces conditions vient à manquer, elle n'est pas tenue pour responsable et ne devra rien faire. Non. Une autre question. Au conseil permanent, durant le jeûne, si l'on avale la salive sans intention d'étancher sa soif, le jeûne est-il valable ou non? B. Si quelqu'un dort puis se réveille immédiatement après l'appel à la prière du Fajr et prend le sahur, juste, ça n'est tout de suite, le jeûne est-il valable ou pas? Le jeûne ayant lieu pendant le mois béni de Ramadan. C. Est-il permis de boire de l'eau durant l'appel à la prière du Fajr ou non? Donc Mohamed, écoute ce que te dit le Ramadan. Il faut que tu sois inspiré. Non. Réponse. Si on l'avale avant qu'elle ne sorte de la bouche, cela n'annule pas le jeûne. B. S'il se réveille et mange après l'appel à la prière del Fajr, le jour de ce jeûne n'est pas valable. Il devra le rattraper, il s'agit d'un jour de Ramadan. À l'avenir, il devra surveiller l'apparition de l'aube afin de ne plus commettre une telle chose. C. Il n'est pas permis de manger ou de boire durant le jeûne après que l'appel à la prière del Fajr est débuté, qu'il s'avère que l'appel à la prière est fait après l'aube. Non. Une autre question, Inch'Allah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Question numéro 105 au Cheikh Mohammed al-Cheikh. Allah a autorisé aux voyageurs de rompre le jeûne. Si son épouse est avec lui et qu'il a des rapports sexuels avec elle durant le voyage en journée, quel en sera le jugement? Réponse. Il effectue un voyage dans l'endroit au raccourcissement de la prière et que ce voyage n'est pas un péché, il a le droit de rompre le jeûne durant la journée de Ramadan. Cela est prouvé par le livre, la Sunna et l'unanimité. Pour certains savants, il n'est même pas valable de jeûner ce jour. Les textes du livre et de la Sunna indiquent le droit de rompre le jeûne durant un tel voyage sans faire de distinction entre les types de rupture du jeûne, que cela soit la nourriture, la boisson ou l'accouplement. Il a le droit de tout faire sans la moindre distinction. Ainsi, il n'incombe rien à la personne en question qui a eu des rapports. Il y a un point qui va encore plus loin, à savoir que s'il jeûne durant le voyage, puis a des relations sexuelles durant son jeûne, c'est uniquement son jeûne qui est annulé. Il n'y aura aucune expiation suite à l'accouplement, car on considère qu'il a rompu son jeûne dès lors qu'il s'est décidé à avoir des rapports charnels. Ainsi, les relations n'ont pas eu durant le jeûne, car il a rompu avant, en décidant d'avoir des relations sexuelles, et Allah c'est mieux. Non. Question numéro 106 au Cheikh Al-Albani rahimahullah. Un homme, en rentrant de voyage, un jour de Ramadan, trouve son épouse en train de faire le lavage suite au menstrues. Lui est-il permis d'avoir des rapports charnels avec elle, tout en sachant qu'il ne jeûne pas? Réponse. Il lui est permis d'avoir des rapports intimes avec elle, mais elle devra s'abstenir le reste de la journée. Après cela, il pourra s'accoupler avec elle. Mais en parenthèse, je dis en parenthèse, non, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Lui, il a le droit, mais elle n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que
elle doit jeûner. Elle doit jeûner. Sauf si, bien sûr, elle était, par exemple, malade et qu'elle ne jeûnait pas. Dans ce cas, en revenant du voyage, puisqu'il a le droit de ne pas jeûner, dans ce cas, il peut s'accoupler avec elle. Mais dans le cas où elle jeûne, il n'a pas le droit de lui rompre son jeûne. Il n'a pas le droit de lui rompre son jeûne. Non. Enfin, dernière question au Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidahullah. Quel est le jugement relatif au fait que la femme qui jeûne utilise le khul, le parfum et les produits de maquillage? Concernant le khul, les gouttes et ce qui se met sur les yeux, cela peut parvenir à la gorge et avoir une influence sur l'eau. De nombreux savants interdits dans les yeux, comme des gouttes ou autres, car les yeux sont un orifice et une partie peut parvenir à la gorge sans que la personne puisse empêcher cela. On va revenir à ce qu'il a dit ici. Quant aux produits de maquillage que l'on met sur le visage, les teintes et les parfums liquides, il n'y a aucun problème. Sauf que la femme doit savoir qu'elle n'a pas le droit de se parer et se parfumer lorsqu'elle sort de chez elle. Elle doit sortir en étant couverte et en évitant tout parfum. Il lui est interdit de se parfumer pour sortir. Allah Ta'ala dit, et ne vous exhibez pas à la manière des femmes dans mon islam. Même lorsqu'elle sort pour accomplir une adoration à la mosquée, elle a l'ordre de ne pas se faire baigne et d'éviter le parfum. Le prophète a dit, لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيدات. N'empêchez pas les servantes d'Allah, c'est-à-dire les femmes, de se rendre aux mosquées d'Allah, mais qu'elles sortent sans être parfumées, tafidat, c'est-à-dire authentique. C'est-à-dire sans se faire belle et sans se parfumer, car cela fait partie de ce qui attire les regards et engendre la tentation. Certaines femmes s'exhibent, se parent avant de sortir et se maquillent. C'est comme si elles se paraient pour la sortie. Ceci leur est illicite. Non. Quant à ce qu'a dit Cheikh Fawzan, hafidahullah, quand il a dit que le corps et les gouttes pouvaient rentrer dans les yeux et que ça pouvait arriver à la gauche, réponse, il y a un autre avis, l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, et de Cheikh Ibn Taymiyyah et de Cheikh Ibn Uthaymin et beaucoup d'autres qui disent que les yeux ne sont pas un orifice nutritif. Non. Quand quelqu'un, par exemple, a faim, il veut boire, il ne dit pas je vais mettre, par exemple, les gouttes dans les yeux, et je vais mettre quelque chose dans les yeux. C'est pour ça qu'ils ont dit il faut faire la différence entre les yeux et le nez et les oreilles. Le nez et les oreilles, c'est un orifice, ce sont des orifices nutritifs. Non, ils passent directement par l'estomac. Ce qu'on met va et descend jusqu'au ventre. Mais les yeux, non. Les yeux, non. C'est pour ça que la vie le plus juste, c'est que on peut, même pendant la journée, on peut mettre quoi? On peut mettre le corps et on peut mettre les gouttes pour ceux qui sont malades des yeux. Ou là, ceux auxquels le médecin a dit de se soigner en mettant des gouttes dans les yeux. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Maintenant, Inch'Allah ta'ala, on va passer à vos questions d'Ilma ta'ala pour répondre à quelques-unes d'elles. Donc, j'attends, Inch'Allah ta'ala, vos questions.